C'est fait, l'âge légal de départ à la retraite passera progressivement de 60 à 62 ans. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi par 329 voix contre 233. Mais la rue, elle, n'a pas fini de faire entendre la sienne. Ils étaient nombreux hier encore à contester cette décision. À Toulouse, une soixantaine de militants de la CFDT s'étaient donné rendez-vous à la nuit tombée pour une action originale, baptisée Retraite au flambeau. Les manifestants munis de lanternes et de torches ont ainsi défilé de la place du Capitole jusqu'à la préfecture. Une façon inédite de rappeler leurs engagements et de fédérer un maximum de personnes en vue de la prochaine grande mobilisation le 23 septembre. Aujourd'hui, une cinquantaine de personnes étaient réunies devant le centre de rétention pour protester contre le projet de loi Besson. Il est en ce moment même examiné par la commission des lois et ce jusqu'au 18 septembre. Ce matin, 2 députés de l'opposition de Haute-Garonne et du Tarn ont visité le centre de Cornebarieux qu'ils ont qualifié de convenable. Réaction. On dit à un tel, vous êtes sur un passage piéton, vous avez traversé la route et vous n'avez pas utilisé le passage piéton. Ça vaut une amende de 7 €. On paie l'amende de 7 €, on ne la paie pas parce qu'on n'a pas d'argent, mais surtout à partir de là, on a commis une infraction et on peut être effectivement arrêté et on peut effectivement vérifier vos papiers. Comme vous ne les avez pas, vous partez à un centre de rétention. Les citoyens et associations restés dehors ont dénoncé la sévérité de la future loi. La période de rétention des sans-papiers pourrait être de 45 jours. On sait très bien que déjà les 32 jours sont très longs parce que vivre dans une prison et parfois avec des enfants, enfin ce week-end il y avait un petit gamin de 3 ans qui est de vendredi jusqu'à lundi qui était enfermé ici, c'est pas la place pour des enfants une prison, même si on sait bien qu'officiellement ce n'est pas une prison. Afin de mobiliser plus largement contre le projet de loi Besson, une manifestation est organisée samedi à 10 h. Le point de départ est place du Salin. L'emploi salarié n'en finit pas de reculer. Moins 0,4% en Midi-Pyrénées en 2009. Un chiffre à nuancer pour le Pôle emploi. Je ne peux pas dire qu'il est négatif, dans le sens où Midi-Pyrénées a résisté mieux que les autres régions de France à la crise. Notre région s'en sort donc plutôt pas mal. Sa locomotive, c'est le département de la Haute-Garonne qui concentre à lui seul plus de la moitié de l'emploi salarié. Le secteur porteur reste le tertiaire. Nous avons quelques signes qui sont assez positifs dans la construction, comme l'évolution des dépôts de permis de construire ou dans l'aéronautique. On sait que les carnets de commandes se remplissent correctement, donc ça laisse augurer dans les trimestres et les années à venir un petit rebondissement de l'emploi sur ces secteurs qui, additionné au dynamisme du secteur, du tertiaire, devrait nous conduire à des taux plus positifs en 2010 et 2011. Si le taux de chômage n'en finit pas de grimper, il devrait atteindre enfin son plus haut niveau début 2011. Procès GDF Suez, le délibéré a été fixé aujourd'hui au 14 octobre. Le groupe est poursuivi suite à une explosion de gaz à empalo en 2002 ayant entraîné la mort d'une personne et une trentaine de blessés. Le procureur a requis une amende de plus de 233 000 € contre l'entreprise, jugée pour homicide involontaire par négligence ou imprudence. L'avocat de GDF Suez a plaidé l'ampleur de la tâche consistant à remplacer la fonte par de l'acier ou du polyéthylène. Le groupe assure avoir aujourd'hui remplacé toutes les conduites en fonte grise. À Bagatelle, le collectif d'organisation qui se bat contre le transfert du bureau de poste du quartier au Mirail, le temps de travaux, ne désarme pas. Après avoir proposé une alternative dans des locaux de la mairie, situés à proximité du bureau de poste actuel, ce collectif voudrait retarder le début des travaux le temps de trouver une solution. Il est prévu que le bureau de poste de Bagatelle ferme ses portes pour 10 semaines dès samedi. Un rassemblement est prévu demain à 11 h. La façon de visiter l'EDF Bazacle a été pensée par une quinzaine de personnes. De 7 à 77 ans, chacun doit y trouver des informations à la fois simples techniquement et ludiques. On a à la fois des visuels, il y a des maquettes, il y a des graphismes, il y a des textes, il y a de la photo, il y a de la vidéo, il y a même du son, avec un parcours où on découvre ces différents supports multimédia.
On retrouve toilettée la mythique maquette avec sa montagne et sa centrale. Les bords d'information gardent une forme industrielle avec roues et boutons. Le but est aussi d'exploiter au maximum la terrasse. Tout ce qui est à l'extérieur est plus sur des informations concernant la Garonne et concernant la ville de Toulouse même. La scénographie donne des clés sur la gestion industrielle de l'eau avec à chaque fois un voyage entre le passé et le présent. Le public scolaire est évidemment visé. On imagine que chaque petit élève toulousain aura fait sa visite avec son enseignant durant l'année 2011. Ce prix, c'est la première édition cette année. Ça a été lancé par le Crédit social des fonctionnaires afin de faire connaître la fonction publique auprès des journalistes. Et donc c'était ouvert à toutes les écoles de journalisme de France et dans ce cadre, on a réalisé un dossier consacré au service public, à la française. Il se trouve que je travaille à Ouest France et justement actuellement à Carhaix. Carhaix qui est doté d'un petit hôpital qui a dû subir une restructuration récemment, donc un rattachement au CHU de Brest. Et ça nous semblait un cas d'école pour illustrer notre dossier qui était consacré à l'hôpital public en lien avec les problématiques actuelles de financement et notamment de personnel également. Les Utopias de Toulouse et Tournefeuille se mobilisent contre la guerre du copyright. Le principe de vidéo en poche est simple, muni d'une clé USB et de 5 €. On vous copiera le film ou le documentaire de votre choix. Sur les 5 €, 3 sont pour l'ayant droit, 0,82 de TVA et 1,18 € reviennent à la salle. L'objectif de l'initiative, mettre en place un vrai réseau alternatif de diffusion de films. Vendredi soir, c'est ouvert à la Galerie Graal l'exposition Toulouse en peinture. Vous pourrez y admirer plus d'une trentaine d'œuvres de différents artistes et ce jusqu'au 30 septembre. Des peintures de l'eau, la Chapelle ou encore Sauzet y sont exposées. Un voyage à travers Toulouse et ses plus beaux quartiers à ne pas manquer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la galerie www.galeriegral.com. Genre Occitane. Au Capitole, voilà. C'est presque ça, en fait on dit plutôt Capitoli et désolé pour mon accent breton. Un an après le lancement des annonces en occitan dans le métro, Tisséo devrait prochainement revoir le dispositif. Répétition ou non des stations, traduction des noms propres ou pas, meilleure prononciation, le chantier est sur les rails. La nouvelle prononciation permettra peut-être à cette cliente de ne pas croire que l'occitan c'est... de l'espagnol. Pour des noms particuliers qui ont une vraie traduction, ça peut être intéressant. Après, si c'est pour redire la même chose avec un accent, j'en vois pas trop l'utilité. Inutile. Pourquoi? Parce que le français c'est très bien et l'occitan pour ceux qui veulent le pratiquer oui, mais dans le métro je vois pas l'intérêt. C'est les origines de la région, du pays, je trouve que c'est une bonne initiative. Ouais. C'était la ville des troubadours et comme c'est une langue qui est chantante, et bien justement on doit la faire connaître.